Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le parc était baigné par une lumière douce de fin de matinée. Les feuilles des arbres frissonnaient légèrement sous la brise, et l'air sentait encore l'humidité de la rosée. Assise sur un banc, une vieille dame observait les oiseaux avec un calme presque méditatif. Elle avait les cheveux gris soigneusement coiffés, des lunettes rondes et un manteau brun qui semblait avoir traversé les décennies. Ses mains, ridées mais fermes, tenaient une canne en bois poli. À première vue, elle ressemblait à n'importe quelle grand-mère venant profiter d'un moment de tranquillité. Non loin d'elle, un groupe de jeunes hommes, armés et bruyants, s'exerçait sur un petit stand de tir improvisé. Ils étaient sur deux, riant et se lançant des défis. Tu ne touches même pas la cible à 3 mètres. Et, mémé, reste bien assise sur ton banc. La vieille dame ne bougea pas. Son regard, cependant, suivait chacun de leurs mouvements avec une attention glaciale. Elle se leva lentement, posant sa canne sur le banc. Chacun de ses pas semblait mesuré, précis, presque silencieux. Les jeunes tireurs éclatèrent de rire en la voyant s'approcher, certains mimant des gestes de protection comme pour se défendre de sa supposée fragilité. Mais derrière ses yeux apparemment fatigués se cachait l'acuité d'un professionnel, une tireuse d'élite qui avait passé sa vie à manipuler des armes avec une précision millimétrique, à anticiper le moindre mouvement et à contrôler son souffle à la perfection. Alors qu'ils continuaient leur moquerie, elle sortit de son sac un pistolet compact, léger et parfaitement entretenu. Ses mains ne tremblaient pas, chaque mouvement était sûr et calculé. Les jeunes, trop occupés à se moquer et à discuter entre eux, ne remarquèrent pas le silence soudain qui enveloppa le parc. Le monde semblait s'être figé autour d'elle. Et puis, avec une fluidité qui tranchait avec sa stature frêle, elle visa. La leçon allait être sévère, mais juste, ne jamais juger une personne par son apparence, car derrière un visage de grand-mère pouvait se cacher la précision et l'expérience d'une tireuse d'élite prête à rappeler que le respect se gagne, même dans le silence le plus feutré d'un parc tranquille. Le lendemain matin, le parc semblait plus animé que d'habitude. Les rayons du soleil filtraient à travers les branches, créant des taches lumineuses sur le sol. La vieille dame, Margaret Reynolds, était déjà là, assise sur son banc habituel. Ses yeux bleus, perçants malgré l'âge, scrutaient chaque mouvement autour d'elle. Elle savait que quelque chose se préparait. À quelques mètres, 4 jeunes hommes, tous dans la vingtaine, s'approchèrent avec des sacs contenant des armes et des cibles en carton. Le leader du groupe, un certain Tyler, un adolescent sûr de lui avec une coupe moderne et un sourire arrogant, lança un regard vers Margaret et ricana. « Regarde-moi ça, une mamie vient se balader ici comme si elle appartenait à l'endroit. » Les autres se moquaient, imitant des gestes exagérés et feignant la peur. Ils installèrent leur stand de tir, parlant fort pour s'assurer que Margaret les entendait. Mais elle ne réagit pas, se contentant de lever légèrement un sourcil. Chaque bruit, chaque mouvement des jeunes était enregistré dans son esprit. Elle n'était plus une simple spectatrice, elle observait, évaluait, calculait. Tyler fit mine de viser avec son fusil, puis ajouta en riant. « Et mamie, tu veux essayer ? On promet de pas te faire mal, trop. » Margaret se leva lentement, posant sa canne sur le banc. Elle se rapprocha du groupe, mais sans précipitation, comme si chaque pas était planifié depuis longtemps. Les jeunes éclatèrent de rire devant sa démarche apparemment fragile. Elle sortit alors une petite boîte métallique de son sac et l'ouvrit avec délicatesse. À l'intérieur, reposait un pistolet compact, entretenu avec une précision militaire. « Vous vous amusez beaucoup à vous moquer des gens, dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Oh, c'est juste un peu de fun, mamie, répondit Tyler, pensant à un jeu innocent. Margaret sourit légèrement, un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Elle plaça le pistolet sur le banc, mais sans le pointeur vers eux. Son calme déstabilisa immédiatement le groupe. Les jeunes, inconscients, continuaient à parler, mais chaque mot résonnait différemment sous son regard acéré. C'est à ce moment-là qu'elle leur fit comprendre, sans même tirer, qu'ils venaient d'entrer dans un jeu qu'ils n'avaient pas prévu, et que Margaret Reynolds, la vieille dame du parc, n'était pas une simple spectatrice. Tyler et ses amis étaient trop occupés à installer leur cible pour remarquer le changement subtil dans l'air.
Margaret, quant à elle, s'était éloignée de quelques pas, observant chaque geste, chaque expression des jeunes. Elle remarqua immédiatement la façon dont Tyler tenait son fusil, trop relâché, le menton mal aligné. Les autres étaient encore plus imprudents. « Tu crois vraiment pouvoir te moquer de moi sans conséquence ?» demanda Margaret calmement, sa voix douce contrastant avec la tension qui montait. Les jeunes éclatèrent de rire. « Oh mamie, t'es drôle. On va te montrer comment on tire. » Tyler ajusta sa position et visa la cible, mais Margaret ne bougea pas. Elle posa simplement une main sur sa canne et fixa les garçons de son regard bleu glacial. Le silence devint soudain. Même le vent semblait s'être arrêté. Sans prévenir, Margaret fit un pas en avant, sortit son pistolet et tira un petit coup précis vers le bord de la cible la plus éloignée. Le bruit fit sursauter tout le monde. Mais ce qui choqua Tyler et ses amis, c'était la précision. La balle avait frappé exactement le coin de la cible, laissant un impact minuscule mais parfait. « Quoi ?» balbutia Tyler, incrédule. « Tu vois ?» dit Margaret avec un sourire discret, il ne faut jamais sous-estimer l'expérience. Les jeunes échangèrent des regards inquiets. L'assurance de la veille avait disparu. Tyler tenta de reprendre le contrôle. C'était juste un coup de chance. Mais Margaret secoua la tête, presque gentiment. Ce n'est pas de la chance, jeune homme. C'est de la discipline et des années de pratique. Vous pourriez passer votre vie entière à vous entraîner et ne jamais atteindre cette précision. Les autres jeunes commencèrent à reculer instinctivement, sentant que leur arrogance avait été mal placée. Margaret ramassa ensuite son pistolet, le rangea avec soin, et fit un geste invitant les garçons à réfléchir. Avant de vous moquer, demandez-vous toujours ce que vous savez vraiment sur les autres. Vous pourriez être surpris, et je vous assure, certaines surprises sont désagréables. Le groupe resta silencieux, incapable de trouver une réplique. Pour la première fois, Tyler sentit une peur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, celle de sous-estimer quelqu'un à cause de son âge. Le lendemain, Tyler et ses amis ne pouvaient pas oublier la précision effrayante de Margaret. Leur arrogance avait été brisée, et chacun d'eux sentait le besoin de reprendre le contrôle de la situation. « On ne peut pas laisser cette vieille nous humilier comme ça, » grogna Tyler. « Ok, mais cette fois, on va être prêt, » répondit un autre, nerveux mais déterminé. Ils décidèrent de revenir au parc avec l'intention de l'impressionner par leur vitesse et leur puissance, pensant que la vieille dame ne pourrait pas rivaliser avec un véritable entraînement de groupe. Les cibles furent disposées de manière plus complexe, et les tirs se firent plus rapides et bruyants. Ils riaient entre eux, croyant que cette fois, Margaret n'aurait aucune chance. Margaret, elle, était déjà là, assise sur son banc, les mains posées sur sa canne, observant avec un calme imperturbable. Son regard ne trahissait aucune peur, seulement une concentration intense. Elle connaissait chaque mouvement possible des jeunes hommes, l'expérience avait affûté ses sens. Tyler fit un geste pour commencer, mais avant qu'il ne puisse tirer, Margaret se leva lentement. D'un pas fluide, elle se positionna à une distance sûre et sortit son pistolet. Cette fois, elle ne visa pas le bord des cibles mais directement le centre, et ses balles frappèrent toutes leurs cibles en un temps record. Les tirs étaient précis, silencieux presque, et les jeunes ne pouvaient rien faire pour suivre la vitesse et la maîtrise de Margaret. « Comment tu ?» bredouilla l'un d'eux, incapable de formuler une phrase complète. « Discipline, patience, et des années d'entraînement, » expliqua Margaret, son sourire à peine perceptible. Tyler sentit la honte et la peur s'installer. Ce n'était plus un jeu, c'était une leçon d'humilité. Chaque balle tirée par Margaret semblait lui rappeler qu'ils avaient jugé trop vite, trop facilement. Les jeunes baissèrent les armes, incapables de continuer. Margaret rangea son pistolet, ramassa sa canne et s'éloigna du groupe d'un pas assuré. Elle n'avait pas crié victoire. Elle avait seulement montré ce qu'était le respect, et l'impact sur les jeunes était plus fort que n'importe quelle humiliation publique. Les garçons restèrent là, silencieux, réalisant que sous-estimer quelqu'un pouvait coûter cher. Margaret, quant à elle, retourna à son banc, comme si de rien n'était, laissant derrière elle un message clair, jamais jugé par l'apparence, car la véritable force se cache souvent là où on s'y attend le moins. Après leur humiliation au parc,
Tyler et ses amis ne pouvaient plus supporter la honte. Ils se réunirent dans le garage de Tyler, discutant avec frustration et colère. « On ne peut pas la laisser continuer à nous ridiculiser, » dit Tyler, serrant les poings. « Mais elle est une vieille dame, » intervint un autre. « On ne peut pas juste la battre à la force, » ajouta-t-il, hésitant. « Exactement. On doit être plus rusé, plus subtil. Pas de tir à vue. Cette fois, on va lui tendre un piège, » annonça Tyler avec un sourire perfide. Leur plan consistait à créer une fausse compétition de tir dans le parc le lendemain. Ils allaient inviter Margaret à montrer son talent, pour ensuite la surprendre par une combinaison de tirs rapides et de cibles mouvantes. Ils pensaient que sa fierté la pousserait à accepter, et que cette fois, elle serait dépassée. Margaret arriva ce matin-là comme à son habitude, observant le parc avec ses yeux perçants. Elle remarqua immédiatement les modifications, des cibles installées différemment, des obstacles ajoutés, et un air de préparation chez les jeunes. Un sourire discret se dessina sur ses lèvres. Elle comprenait que Tyler avait encore sous-estimé sa vigilance. « Eh bien, mamie, prête pour le vrai défi ?» lança Tyler, essayant d'afficher de la confiance. « Toujours prête », répondit Margaret calmement, sans lever les yeux de son carnet de notes où elle notait les positions et mouvements potentiels. Lorsque les tirs commencèrent, Margaret resta étonnamment calme. Chaque balle qu'elle tira était parfaitement calculée, touchant les cibles même lorsqu'elles étaient en mouvement. Les jeunes, impatients, essayaient de l'impressionner par la rapidité et la complexité, mais Margaret anticipait chaque geste. Chaque coup manqué était un rappel brutal de leur arrogance. Tyler, frustré, tenta alors de se rapprocher, espérant la déstabiliser par sa présence. Mais Margaret fit un pas de côté, esquivant parfaitement, comme si elle avait prévu ce mouvement à l'avance. « Vous voyez, » dit-elle avec douceur, « la précipitation est l'ennemi de la précision. »« C'est impossible, » murmura Tyler, sentant la panique l'envahir. À la fin de la session, les jeunes étaient épuisés et démoralisés. Margaret rangea son arme et récupéra sa canne, laissant Tyler et ses amis face à leur propre défaite. Leur plan rusé venait de s'effondrer, et pour la première fois, ils réalisèrent que leur vieil adversaire ne jouait pas selon leurs règles, mais selon les siennes. Margaret s'éloigna lentement, laissant derrière elle un parc silencieux et des jeunes hommes qui comprenaient, avec un mélange de peur et de respect, que l'expérience et la maîtrise surpassent toujours l'arrogance et l'impulsivité. Après plusieurs humiliations publiques, Tyler n'arrivait pas à oublier Margaret. La peur avait laissé place à une obsession. Il était déterminé à prouver qu'il pouvait la surpasser, mais cette fois, il ne se contenterait pas d'une démonstration au parc. Son plan serait plus personnel, plus stratégique. Il passa la soirée à réfléchir, à regarder des vidéos de tir et à répéter mentalement chaque mouvement de Margaret. Il pensait l'avoir comprise, une vieille dame lente, méthodique, qui suivait un rythme prévisible. Il décida donc de la provoquer hors de son environnement habituel. Le lendemain matin, Margaret se promenait comme à son habitude, appréciant la tranquillité du parc. Elle ne se doutait pas que Tyler l'avait suivie discrètement depuis son domicile, planifiant une confrontation loin des témoins habituels. Alors qu'elle s'installait pour observer les oiseaux, Tyler surgit soudainement, un fusil à la main. « Surprise, mamie, » dit-il, un sourire confiant aux lèvres. « Tyler, » murmura Margaret, calmement, levant un sourcil. Tyler braqua son arme vers les cibles qu'il avait installées spécialement pour elle. Mais il y avait un problème, il avait sous-estimé sa vigilance et sa capacité à anticiper. Margaret ne bougea pas précipitamment, mais fit un simple geste, elle sortit son petit pistolet de son sac et visa, non pas Tyler, mais une série de cibles disposées autour d'eux. En quelques secondes, chaque cible fut touchée avec une précision parfaite, démontrant sa maîtrise totale, même sous pression. Tyler recula, choqué, il avait essayé de créer une situation imprévisible, mais Margaret l'avait neutralisé avant même qu'il puisse réagir. Son sourire arrogant disparut, remplacé par un mélange de peur et d'incrédulité. « Tu vois, Tyler, » dit Margaret avec douceur mais fermeté, « ce n'est pas la force ou la ruse qui fait un tireur d'élite. C'est la patience, l'expérience et le contrôle de soi. Sous-estimer quelqu'un peut coûter cher. » Tyler baissa lentement son fusil,
comprenant enfin que sa revanche personnelle n'avait aucune chance. Margaret rangea son pistolet, ramassa sa canne et s'éloigna, laissant Tyler face à sa propre défaite. Cette fois, il savait qu'il ne s'agissait plus seulement d'un jeu ou d'une humiliation publique, il avait été confronté à la vraie puissance d'une experte, et il en sortirait changé. Après sa confrontation personnelle avec Tyler, Margaret pensait enfin que le calme allait revenir au parc. Mais le lendemain, elle aperçut de loin une troupe de 4 jeunes hommes se dirigeant vers elle avec une énergie fébrile et déterminée. Tyler était à leur tête, plus arrogant que jamais, convaincu qu'une attaque collective serait suffisante pour la mettre à terre. « On va lui montrer tous ensemble », lança Tyler à voix basse, comme pour galvaniser ses amis. « Oui. Cette fois, elle ne pourra pas tous nous arrêter », ajouta l'un des garçons, le souffle court mais sûr de lui. Margaret, assise sur son banc, observa calmement l'approche du groupe. Elle nota chaque mouvement, chaque posture, chaque arme. Son expérience lui permettait de prédire leurs gestes avant même qu'ils ne les exécutent. « Vous êtes là pour apprendre une dernière leçon ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais autoritaire. Tyler éclata de rire, mais ce rire mourut dans sa gorge lorsqu'il vit le calme absolu de Margaret. Ils se déployèrent autour d'elle, pensant la surprendre par une attaque coordonnée, mais Margaret n'était pas intimidée. En un mouvement fluide, elle sortit son pistolet et ajusta sa position. Les jeunes tirèrent presque simultanément, mais Margaret était déjà prête. Ses balles touchèrent successivement les cibles et obstacles qu'ils avaient installés pour l'attaquer. Les tirs résonnaient autour d'eux, mais aucun ne l'atteignit. Chaque mouvement des garçons était anticipé et neutralisé sans effort apparent. Tyler tenta alors un geste désespéré pour s'approcher, mais Margaret le dévia subtilement avec une précision incroyable, utilisant des tirs stratégiques pour créer des distractions sans jamais blesser personne. Les autres, voyant leur leader décontenancé, hésitèrent et baissèrent lentement les bras. « Je vous l'avais dit », dit Margaret en rangeant son pistolet. Sous-estimer quelqu'un, peu importe son âge ou son apparence, est une grave erreur. La vraie puissance ne se mesure pas à la vitesse ou à la force brute, mais à la maîtrise et à l'expérience. Les jeunes, épuisés et honteux, restèrent silencieux. Tyler, humilié, réalisa que cette confrontation collective ne valait rien face à la stratégie et la maîtrise de Margaret. Margaret retourna à son banc, comme si de rien n'était, laissant derrière elle un groupe de jeunes marqués à jamais par la leçon d'humilité et de respect qu'elle venait de leur offrir. Quelques jours après l'ultime confrontation au parc, Margaret pensait que la paix était revenue. Mais ce matin-là, elle reçut un message inattendu. Tyler avait préparé un défi public, prétendant inviter toute la ville à un concours de tir pour prouver sa supériorité. Margaret fronça les sourcils, intriguée. Elle savait que ce n'était pas simplement un défi, mais une tentative de se venger devant un public. Pourtant, elle n'était pas du genre à reculer. Elle décida d'y répondre, non pas par arrogance, mais pour enseigner une leçon finale sur l'humilité et le respect. Le jour du concours, une petite foule s'était rassemblée. Tyler se tenait fièrement devant le stand de tir, tandis que Margaret observait calmement depuis l'autre côté. Le maire de la ville annonça les règles, chacun tirerait sur des cibles mobiles disposées à différentes distances. Tyler, sûr de lui, tira le premier. Les balles atteignirent certaines cibles, mais manquèrent les plus difficiles. Il se tourna vers Margaret avec un sourire confiant, convaincu que cette fois, il pourrait l'impressionner. « À ton tour, mamie » lança-t-il, riant et mimant des gestes arrogants. Margaret s'avança lentement. Elle ne se précipita pas, elle analysa chaque cible, chaque mouvement, chaque angle. Ses balles commencèrent à atteindre toutes les cibles les plus difficiles avec une précision parfaite, en un temps record. Les spectateurs furent stupéfaits. Chaque tir semblait orchestré avec une maîtrise quasi surnaturelle. Tyler sentit la panique monter. Il tenta d'augmenter la vitesse, de changer les cibles, mais Margaret anticipait chaque mouvement. Ses tirs étaient calculés, stratégiques, et pourtant d'une fluidité impressionnante. La foule éclata en applaudissements, non seulement pour Margaret, mais aussi pour la leçon de maîtrise et de patience qu'elle venait d'illustrer. « Vous voyez, » dit Margaret avec un sourire tranquille, « la vraie compétence ne se mesure pas par l'arrogance ou la vitesse. Elle se mesure par la patience, l'expérience et le respect. » Tyler baissa les yeux,
incapable de répondre. Ses moqueries et ses plans avaient échoué devant la sagesse et la maîtrise d'une vieille dame qu'il avait crue faible. La leçon était claire pour tout le monde, sous-estimer quelqu'un est la pire erreur que l'on puisse commettre. Après le concours public, Tyler et ses amis étaient complètement abattus. La honte les consumait. Ils s'étaient donné tant de mal pour impressionner Margaret, mais à chaque tentative, ils avaient échoué. La vieille dame, quant à elle, semblait revenir à sa routine quotidienne, comme si rien ne s'était passé. Ce matin-là, Tyler décida enfin d'affronter la réalité. Il s'assit sur un banc, seul, repensant à tout ce qui s'était passé. Margaret passa devant lui, sa canne à la main, et s'arrêta. « Tyler, dit-elle doucement, je ne veux pas t'humilier davantage. Mais je veux que tu comprennes quelque chose, la véritable force n'est pas dans le désir de surpasser les autres, mais dans le respect et la discipline. » Tyler baissa les yeux, incapable de répondre. La vérité de ses paroles le frappait profondément. « Margaret, murmura-t-il, je crois que, je n'avais pas compris. » Elle sourit légèrement. « C'est normal, jeune homme. Beaucoup de gens ne comprennent pas avant d'être confrontés à la réalité. Tu as encore le temps d'apprendre, si tu le veux vraiment. » Les autres garçons s'approchèrent timidement. Chacun avait été témoin de l'incroyable maîtrise de Margaret et de la façon dont elle avait géré chaque situation sans violence inutile. Ils commencèrent à réaliser que leur arrogance et leur moquerie les avaient aveuglés. On est désolé, dit l'un d'eux, la voix tremblante. Oui, nous n'aurions jamais dû te sous-estimer, ajouta Tyler. Margaret acquiesça, satisfaite de leur honnêteté. Elle leur montra que l'apprentissage était toujours possible, même après des erreurs graves. Elle leur expliqua les bases de la précision et de la discipline, non pas pour les humilier, mais pour les guider. La leçon fut apprise, le respect ne se gagne pas par la force ou la ruse, mais par la maîtrise de soi et la compréhension des autres. Les jeunes partirent, transformés, avec un mélange de respect et d'humilité, tandis que Margaret retourna à son banc, savourant la tranquillité retrouvée du parc. Quelques semaines après les confrontations avec Tyler et ses amis, Margaret pensait que la tranquillité était revenue au parc. Mais un matin, un événement totalement inattendu troubla son calme, un concours de tir national était organisé dans la ville, attirant les meilleurs tireurs du pays. Margaret reçut une invitation officielle, insistant pour qu'elle participe. Elle savait qu'elle était capable de rivaliser avec n'importe qui, mais elle ressentit un frisson d'excitation. Ce n'était plus une simple leçon aux jeunes moqueurs, c'était un véritable test de ses compétences. Le jour du concours, le parc avait été transformé en un vaste terrain de tir, avec des cibles mouvantes, des obstacles complexes et une foule nombreuse pour observer les participants. Les meilleurs tireurs de la région étaient déjà là, sur deux et arrogants. Certains ricanaient en voyant Margaret arriver, une femme âgée, accompagnée uniquement de sa canne et de son pistolet compact. « Vous plaisantez ?» murmura un jeune compétiteur, « on ne va quand même pas se faire battre par une mamie ?» Margaret sourit légèrement et s'installa calmement, analysant le parcours et les cibles avec son regard perçant. Chaque mouvement des autres participants, chaque angle de tir, chaque distance, elle l'enregistrait comme un plan d'attaque. Lorsque le concours commença, les tireurs les plus rapides et les plus expérimentés se précipitèrent, tirant avec force et vitesse. Margaret, elle, resta méthodique. Ses tirs étaient calculés, précis, et parfaitement synchronisés avec les mouvements des cibles. Là où les autres rataient, elle touchait systématiquement le centre, sans jamais se précipiter. La foule était stupéfaite. Les autres concurrents ne pouvaient croire ce qu'ils voyaient. Une vieille dame surpassait les meilleurs tireurs de la région avec une maîtrise et un calme presque surnaturels. À la fin du concours, Margaret avait non seulement remporté la première place, mais elle avait également laissé un message clair à tous: la véritable compétence ne dépend pas de l'âge, de la vitesse ou de l'apparence, mais de l'expérience, de la patience et de la discipline. Même Tyler et ses amis, venus observer de loin, furent impressionnés et respectueux. Ils comprirent que sous-estimer quelqu'un pouvait mener à des leçons bien plus grandes que celles qu'ils avaient reçues au parc. Après sa victoire éclatante au concours national, Margaret Reynolds devint une figure respectée dans toute la ville. Les journaux locaux racontaient l'histoire d'une vieille dame tireuse d'élite, qui avait surpris tout le monde par sa maîtrise et son calme.
Mais pour Margaret, ce n'était pas la gloire qui comptait, mais la leçon transmise à ceux qui l'avaient sous-estimée. Tyler et ses amis, profondément marqués par toutes leurs défaites, vinrent la voir dans le parc. Cette fois, ils n'étaient ni arrogants ni moqueurs. Leur attitude avait changé. « Margaret, dit Tyler, la voix basse, je crois que nous avons enfin compris, commença-t-il. Oui, poursuivit un autre, nous avons été aveuglés par notre arrogance. Nous voulions juste te battre, mais nous avons appris beaucoup plus que ça. Margaret sourit doucement. Vous voyez, jeunes gens, dit-elle, la vraie puissance n'est jamais dans l'ego ou la force brute. Elle est dans la discipline, la patience et le respect. Quand vous respectez les autres et vous-même, vous devenez réellement invincible. Elle invita même les jeunes à s'entraîner sous sa supervision, non pas pour les humilier, mais pour leur enseigner ce qu'elle savait, précision, maîtrise et patience. Les moqueurs d'hier devinrent des élèves assidus, transformant leurs anciennes erreurs en apprentissage. Le parc redevint un lieu de calme et de sérénité, mais désormais avec un symbole de respect et d'excellence. Margaret continua ses promenades quotidiennes, observant les oiseaux, saluant les habitants, parfois, donnant des conseils sur le tir et la discipline. Et pour ceux qui avaient autrefois ri d'elle, la leçon restait gravée à jamais, ne jamais juger quelqu'un par son apparence, car la véritable force peut se cacher là où on s'y attend le moins. Margaret, avec sa canne et son regard perçant, était désormais plus qu'une vieille dame dans le parc, elle était une légende vivante, un rappel que l'expérience, la patience et le respect surpassent toujours l'arrogance et la précipitation.